Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. On ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle du super attracteur, les amis poissons. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis poissons, dernière chose très importante, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis. Parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va. C'est parti pour vous. Énergie qui accompagne nos amis poissons. La reine d'épée, j'adore. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Beau. Allez. Pour nos amis poissons, semaine du 28 mars au 3 avril. C'est parti. Alors, il y a celle-ci qui a voulu la fatalité, le cadeau. Non, il y en a trop. L'étranger. Le travail. Et le boomerang. Mes amis poissons, la première phrase que l'on m'a dite, vous êtes un cadeau. Les amis poissons, vous êtes un cadeau. Pour quelqu'un, dans des situations, vous êtes, je rajouterais même, un putain de cadeau. D'accord? C'est vraiment important ici. À retenir. Je vous explique ce qui se passe. Avec la fatalité, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça fait comme une pierre, là, comme ça. Pas dans l'eau. Soit, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait un avant, un après. Je ne sais pas si ça fait un revirement dans une situation ou bien si ça vient être quelque chose de totalement nouveau. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui vient de l'ordre de la fatalité. L'ordre de la fatalité, ça veut dire ce point d'orgue. Peu importe ce que vous faites, où vous êtes, à quelle étape de vie, ça devait arriver à ce moment-là. Point. Bam. Ça débarque. Pas. Raison par raison, ça arrive, c'est comme ça. D'accord? Ça peut être quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein. Attention, hein, c'est pas négatif. Hein. C'est juste, c'est là. Il y a un travail qui vous est demandé par rapport à ce qui se passe sur cette semaine, c'est d'ouvrir les mains, d'accueillir quelque chose d'inconnu, parce que ça vous est inconnu, soit dans la situation, soit dans quelque chose de totalement nouveau, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a cette idée d'accueillir le monde comme il est, la magie de la vie. Il y a l'idée aussi d'accueillir ça, parce que je pense qu'il y a de l'accueil et du donner et du recevoir. Et pour pouvoir recevoir, il faut aussi donner, et inversement. Je ne pense pas que ce qui vous fasse défaut, c'est donner, les amis poissons. Je pense plus que c'est recevoir. Il va falloir s'ouvrir ici. Tout ce que vous avez fait avant, cette situation, elle est là. Ce truc qui débarque, il est là. Vraiment parce que vous avez toutes les capacités pour vivre ce truc. D'accord ? Vous avez pris la hauteur nécessaire, vous avez pris les distances nécessaires, vous avez déjà fait tout un cycle. Ok ? On vous rappelle que vous êtes un cadeau de la vie pour les autres, pour les situations. Alors croyez-y, croyez en vous. Croyez en le travail que vous avez fourni dans cette situation, à l'intérieur de vous, mais aussi dans la matière. Cette fameuse carte du cadeau, vous savez, hein,
On reçoit un cadeau, l'emballage, parfois, il ne paye pas de mine, mais l'intérieur, le cadeau à l'intérieur est dingue. Je pense que c'est ce que vous pensez de vous aujourd'hui. Ou alors, il va falloir le penser. Mais vous savez que l'emballage, c'est subjectif. Peu importe ce que vous pensez de vous, et aussi durement que vous pensez de vous, l'emballage, c'est toujours subjectif. Parce que les goûts et les couleurs, c'est toujours subjectif. L'empreinte des croyances que l'on a par rapport à quelque chose que l'on voit, comme beau ou avec de la valeur, c'est subjectif. L'important, c'est l'essence, l'intérieur. Et vous avez travaillé sur l'essence. Croyez-y. Dans cette situation, vous pouvez voir cette essence. Ou bien vous pouvez vous arrêter au côté fataliste et au côté « ça me tombe encore dessus ». C'est une question de croyance. Cette situation, elle vient vous amener à revisiter quelque chose, mais revisiter quelque chose, ce n'est pas forcément un truc du passé. On va voir avec l'aliasqué, mais ce n'est pas ça. Le fait de revisiter quelque chose, c'est de vous permettre de comprendre que vous avez terminé un cycle et que vous ne faites plus les mêmes choses qu'avant et que vous n'êtes plus drainé par les mêmes énergies, par les mêmes comportements, par les mêmes situations. On est dans votre période, hein, c'est vos anniversaires avec une fin, un début, fin de cycle, début de cycle. Et puis, vous êtes la maison 12, hein, la maison des transformations. Hein. Donc, là, on voit dans la matière que vous vous êtes réparé, vous avez guéri, vous voyez ? Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis poissons, semaine du 28 mars au 3 avril sur la fatalité et le cadeau, s'il vous plaît. L'abondance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'abondance. Ouais, il va vraiment falloir faire attention à votre ego là, qui va vous manipuler, hein, qui peut vraiment vous manipuler. Regardez l'essence, regardez où est votre abondance. Où est cachée votre abondance? Ne vous laissez pas avoir par la manipulation peut-être extérieure, mais c'est parce que ça vient manipuler votre ego. Ça part de vous. Ça part du fait de la manière dont vous regardez les choses, dont vous vous positionnez et comment vous vous valorisez. Si vous êtes dans votre ego, c'est que des personnes vous impressionnent, des situations vous impressionnent, ou alors vous avez l'impression que c'est votre seule solution. Parce que vous ne voyez pas votre valeur, vous ne voyez pas votre abondance. L'abondance, c'est vous, c'est le travail que vous avez fait, c'est vous le cadeau. Elle est là, l'abondance. Sur le cadeau et l'étranger. Pour nos amis poissons, semaine du 28 mars au 3 avril. Oh, j'ai de nouveau le cadeau. Ben, dis donc, on va pas me dire grand-chose, hein. Bon, le cadeau, il est à travers votre réseau. C'est un cadeau qui débarque par rapport à votre réseau. Il y a quelque chose qui vient tomber comme un... Ouais, je vous dis, c'est un truc là. Il faut que je trouve une image par rapport à ça parce que c'est tellement révélateur. Comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui éclabousse comme ça et qui est présente et qui est là et qui dit « je suis là ». Il y a une histoire de réseaux sociaux, réseau amical, réseau professionnel, que sais-je, il y a quelque chose qui vient, c'est à travers ça. Mais ça vous est inconnu, donc c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas encore ça. Soit la personne, par le biais où ça passe, ou l'information, ou la situation, que sais-je. Ok, sur le travail. Sur le travail pour nos amis poissons, il y en a deux. Ok. Ah ouais, quand. Moi, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Sur tout le travail que vous avez fait ici, c'est vraiment, ça vient enterrer quelque chose. Hein. Et ça vous attriste parce qu'il y a une phase de votre vie qu'il faut laisser derrière. C'est jamais évident, même si on a envie d'aller de l'avant, même si on a envie de profiter des énergies, parce que là, on est dans les énergies du printemps. Vous voyez, ça fait déjà une semaine, là, pour ce tirage-là de la semaine du 28. C'est jamais évident parce qu'il y a un côté un peu nostalgique, vous voyez. C'est un côté un peu nostalgique que je ressens ici. Il y a peut-être même des réminiscences du passé qui peuvent venir. Ah, excusez-moi, j'ai des poils du chat autour du nez et de la bouche et ça me chatouille. Voilà. Qui peuvent vraiment revenir ici. Mais si vous voulez,
c'est vraiment de la nostalgie. C'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Parce que vous êtes en train de constater en même temps que l'abondance est là, que les cadeaux sont là. Et en même temps, vous avez fait beaucoup de travail pour en arriver là. Vous êtes fatigué aussi, parce que c'est fort probable qu'il y ait un peu de fatigue ici. Et en même temps, vous savez que vous êtes à l'orée du nouveau départ. C'est cette période légèrement transitoire où on est en train de toucher dans la matière quelque chose de neuf qui se passe. Et en même temps, on a encore ces réminiscences, ces 2-3 trucs qu'on traîne là d'énergie à couper, à terminer. Et ça vous attriste un petit peu. Ça vous attriste un petit peu, mais vous avez sacrément bossé pour en arriver là. Le travail paye. En fait, c'est ça. C'est le travail paye. Il y a une histoire de perception aussi, de voir tout le chemin qu'on a parcouru. C'est là qu'en fait vous comprenez que certains vous ont dit que vous étiez une sorcière et en fait vous avez compris que vous étiez une fée parce que vous avez transformé les choses. Homme ou femme les amis. Allez, on va voir le développement personnel. On y va. Pour nos amis poissons, semaine du 28 mars au 3 avril s'il vous plaît. Je suis appréciée et je suis perspicace. Ben oui, je comprends ce qui vous attriste en termes intérieurs de développement personnel, c'est le fait que vous avez une vision totalement différente et aussi difficile que ce soit à admettre. Vous savez, c'est ces fameuses périodes, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais je trouve que c'est un exemple extrêmement probant parce qu'on va les voir au niveau sentimental, mais c'est quand on constate que par exemple, une personne avec qui on a partagé sa vie, on l'adore clairement. Mais il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la vision commune ensemble, on ne s'amuse plus, c'est devenu plat. C'est triste, parce qu'on aime bien cette personne, c'est un bon partenaire de vie. Mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence. Que là, peut-être, il y a quelqu'un qui vous est tombé dessus en mode coup de foudre, abondance totale, complètement nouveau, que vous ne vous attendiez plus. Et que là, il faut faire un triste constat. Il y a un nouveau départ et en même temps, ça vous attriste parce que c'est nostalgique. Vous voyez, c'est ce type d'énergie-là. Il y a une guérison. Alors, c'est pas forcément comme ça dans la matière. Là, c'est vraiment pour vous donner l'exemple. C'est ça. Mais je pense que c'est sur une phase de vie qui a tenu en longueur, hein. C'est pas un événement comme ça aussi brut, vous voyez. C'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de clôturer. Et là, vous êtes en train de vraiment de vous apprécier à votre juste valeur. C'est pour ça que ça travaille vachement là sur vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau pour quelqu'un, vous êtes un cadeau dans les situations pro, vous êtes un véritable cadeau, une pépite. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes perspicace par rapport à ça. D'ailleurs, pour ça que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus avoir les mêmes comportements qu'avant. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur certaines choses. Parce que votre perspicacité, elle est là. Parce que avant, ce sur quoi maintenant vous aviez l'impression que vous fermiez les yeux, ça répondait à peut-être une dévalorisation personnelle, un manque affectif, etc. Tout ça, vous avez guéri, vous avez travaillé. Donc, forcément, aujourd'hui, votre vision de vous-même, elle est différente. Donc, les visions des situations, ce qu'on vous apporte, ce qu'on ne vous apporte pas, à la hauteur de ce que vous êtes, etc., c'est l'évidence et vous ne pouvez plus y déroger. Vous voyez l'idée ? Je sens qu'il y a encore... J'ai eu un commentaire l'autre jour sur les poissons. Alors, j'ai pas du tout trouvé le tirage négatif. Ouais, c'est toujours compliqué pour les poissons ou c'est toujours, je sais plus quoi, un truc comme ça. Un truc dans le style et tout. Et moi, j'étais là, bah non, je trouve qu'il y a des belles énergies. Alors oui, c'est jamais évident quand on est sur nos périodes d'anniversaire. Il y a des belles choses et en même temps, on clôture des cycles. C'est toujours comme ça. C'est vraiment pas évident, c'est clair. Mais il y avait des très belles choses et j'ai pas compris. Là, je pense que ça doit être ça, parce que très certainement, quand on le vit, ça doit être dur. Donc, ça doit être pour ça, je pense, qu'on entend les choses difficiles et pas les belles choses. Il y a quand même des très belles choses là. On a l'abondance et 2 fois le cadeau, avec la fatalité. Enfin, c'est pas rien, hein. Moi, si vous voulez, c'est pas que je me focus sur le négatif, pas du tout, parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, je vous donne les clés des ressentis que vous pourriez avoir ou que vous pourriez vivre et qui vous permettent de faire évoluer votre regard pour que justement vous voyez ces cadeaux. En tous les cas, c'est à ça que je suis appelée. Allez, on y va pour le pro. Non,
C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Semaine du 28 mars au 3 avril, les amis poissons. Ah non, il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah bah là, voilà. Les opportunités, comment vous dire? Comment vous dire? Bon là, les amis poissons, si ça vous parle, hein, clairement, il y a une ou plusieurs opportunités qui vous tombent tout cru, qui vous est servi tout cru dans le bec ou qui vous est servi sur un plateau, là. Il va falloir les transformer. Elle est où, vous, votre abondance? Où est-ce qu'elle est reconnue? Où est-ce que est reconnu le fait que vous soyez un cadeau? Ouais, il va falloir s'ouvrir là. Ne vous fermez pas qu'à une seule possibilité dans votre pro. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Regardez tout ce qui peut se présenter à vous en termes de solutions, en termes d'opportunités à transformer. Parce qu'il y en a une au milieu de tout ça qui va vous permettre de valoriser tout le travail que vous avez fait sur vous pour aujourd'hui accueillir un contexte, une opportunité dans lequel vous êtes apprécié à votre juste valeur et il n'y a pas besoin de faire de concessions. Juste d'accueillir, de recevoir et de donner. Ça va mettre en lumière quelque chose sur lequel vous avez travaillé au niveau pro ou en tous les cas qui est venu. Ça va vous allez faire les liens. Vous allez relier il y a une nouvelle perspective, une nouvelle perspicacité que vous allez avoir entre ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui et ce nouveau truc qui vient changer la donne et ouvrir d'autres possibilités que vous n'aviez même pas imaginées. C'est ça qui va vous apporter le conquérant de la guérison. J'adore cette carte, elle est magnifique, je vous explique pourquoi. Le conquérant de la guérison, c'est lorsqu'il y a quelque chose dans notre vie qui se présente et que sans le savoir, toute l'expérience qu'on a faite ou tout le travail que l'on a fait sur nous ou même l'expérience que l'on a vécue est venue être fait en fond, en sous-jacent si vous voulez, pour que l'on puisse accueillir ce step-là et pouvoir saisir et le transformer avec ce socle de guérison. C'est comme si j'ai pas l'impression que je suis très claire, c'est comme si vous imaginez que là, vous avez un trait comme ça qui continue avec, voilà, vous vivez vos petites expériences, tac, 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 et sans vous en rendre compte, un jour, il y a une opportunité qui débarque et qui peut vous faire passer à ce step-là. Et au moment où vous vous posez la question, si vous saisissez cette opportunité, vous regardez tous les points que vous avez faits et vous avez fait « Ah, mais c'est pour ça que j'ai traversé ça. À ce jour-là, c'est parce qu'il a fallu que je m'affirme, parce qu'il a fallu que je comprenne que j'étais capable de ça pour qu'ensuite, tac, 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 et je travaille ma confiance en moi et mon machin et mon truc et que j'apprenne dans la matière cette connaissance-là pour qu'aujourd'hui, j'ai tous ces bagages pour cette opportunité. » Et là, quand on a pris conscience de ça, on saisit cette opportunité parce qu'on sait que là, le conquérant de la guérison, en fait, tout le travail qu'on a fait, il est venu pour nous incliner un espèce de socle sur lequel on est c'est un trampoline pour aller, hop, saisir cette opportunité là au-dessus et tac, on y va. Et on met un grand coup de marteau sur la guérison. C'est fait. J'ai guéri tout ce que j'avais à guérir pour passer à la suite. C'est mon socle, c'est mon trampoline. Moi, je le vois comme ça, le conquérant de la guérison. J'adore cette carte, c'est magnifique. Vous êtes prêts ? Ok, on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Je vais juste remonter un petit peu tout ça. Hop. Hop. Allez, zou. Pour nos amis poissons. Relation sauveur-sauvé et la vie en commun. C'est les mêmes énergies que le pro, c'est énorme. Ouais, ok. C'est juste que c'est légèrement plus lent. Légèrement plus long, mais c'est normal. La partie sentimentale, c'est toujours plus lent parce qu'avec le travail, c'est pas plus simple, mais le détachement est différent que le sentimental. Et l'ego nous mène la vie dure avec la vie sentimentale. Ici, ce que vous êtes vraiment en train de comprendre sur cette semaine, c'est une relation peut-être qui est en pause ou dans une situation dans votre couple ou dans votre célibat, peut-être qui est en pause aussi, parce que très certainement que vous mainteniez
jusqu'à présent une dynamique de sauveur-sauvé. Donc victime-sauveur. D'accord? Que vous soyez la victime ou le sauveur, ou inversement, ici il y a cette dynamique que vous recherchiez ou que vous viviez très régulièrement dans vos relations. Peut-être que vous cherchez à être sauvé, etc. C'est lié beaucoup à l'enfance, hein, la relation sauveur-sauvé. Ici, il y a vraiment cette idée que là, vous allez, parce qu'il se débarque dans votre vie, vous allez faire le lien avec tout ça. Vous allez comprendre les avancées que vous avez fait dessus. Et là, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez repartir. Mais repartir, c'est pas dans la relation en pause, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est que vous allez repartir de manière nouvelle parce qu'il y a vraiment cette valorisation de soi. Il fallait encore maintenir cette dynamique de relation sauveur-sauvé encore pendant un moment parce que vous aviez besoin de comprendre des choses. Et là, vous allez relier les points. C'est exactement ce que je vous ai dit avec l'expérience et le trampoline. C'est ça. Sauf que là, moi, je ressens que c'est intérieur. C'est peut-être lié à ce qui se passe dans le pro ou dans votre vie sociale, familiale, qui vient complètement montrer cette dynamique au fur et à mesure et venir faire un espèce de raz-de-marée comme ça, de compréhension que si vous arrivez à l'appliquer dans le pro ou dans les amis, etc., ben, en fait, il y a cette compréhension que tout est interconnecté et vous commencez à mettre au conscient et à te faire descendre dans le corps toutes ces compréhensions aussi dans le sentimental. Vous voyez ? Il y a pour certains clairement l'abondance de quelque chose qui débarque dans votre vie, qui fait un avant, un après au niveau sentimental. C'est tout à fait possible ici, hein. Avec la fatalité, clairement, on peut être sur un coup de foudre, hein. Donc il y a vraiment, c'est pas exclu. Ça va vraiment venir mettre en lumière tout ça, tout ce que je viens de vous dire, et créer une nouvelle dynamique qui va arrêter en fait moi je ressens, oui peut-être qu'il y a eu un moment de pause, mais il y a aussi eu un grand moment de stagnation. Alors comme dit, hein, ça vous attriste un peu parce que vous êtes nostalgique, parce que votre cœur, il est en train de guérir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose là où vous êtes dans la démarche, vous y êtes presque, hein, vous êtes sur la fin. Mais oui, vous comprenez que là, votre cœur, il est temps de guérir. Parce que je pense que peut-être cette pause ou cette stagnation, c'est vous aussi qui la maintenez d'une certaine manière. Et là, en gros, vous comprenez avec toutes ces énergies que bon, maintenant vous avez conscience et tout ça, maintenant il va falloir acter, il va falloir se dire, ok, maintenant je guéris, c'est bon. Mon cœur, il est déjà guéri, c'est monté au conscient, tout ça, tout me le prouve. Il n'y a que moi qui maintiens ce truc-là, il n'y a que moi qui continue à faire tout ça. Vous voyez, il y a un peu cette compréhension, cette réalisation-là, pour aller vers beaucoup plus de choses, une vie qui vous correspond beaucoup plus ici. Moi, je pense que c'est la clé ici. Dès que vous allez acter que votre cœur est guéri, moi je pense que pour certains, vous l'avez même guéri, que votre cœur est guéri, mais que c'est cette dynamique que vous mainteniez là en termes de stagnation, vous allez pouvoir aller vers le chemin que vous désirez et peut-être une vie en commun pour certains, mais surtout avoir beaucoup plus de points communs avec les personnes à la hauteur de ce que vous valez. Vous voyez ? Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit conseil du super attracteur. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 28. Ah non, j'en ai 3, j'en veux qu'une. Semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Waouh, magnifique avec ce soleil-là. J'adore. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis moi, je vous dis que si vous, déjà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, évidemment. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis poissons, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.